fallait beaucoup d'audace de la part des élus pour faire accepter l'acquisition de ce bien et le transformer en musée. La culture n'avait pas la place qu'elle occupe aujourd'hui dans notre quotidien. Achetée en 1976 par les élus de l'époque, l'ancienne maison du peintre est devenue un lieu de culture dès 1982. 40 ans plus tard, la bâtisse fait aujourd'hui partie des musées de France. À l'occasion de sa réouverture, l'actuelle municipalité et la communauté des communes ont voulu marquer cet anniversaire d'une pierre blanche en mettant 25 nouvelles œuvres de Missando à disposition des visiteurs. La commune de Soulan a défendu l'idée d'une reconversion de la maison du Bois-Durand en musée dédié à Charles Missando dès 1976. Avec un considérable enrichissement de nouvelles œuvres dans ses collections, l'année 2022 restera dans les annales du musée Charles Missando. Pas moins de 34 œuvres ont été achetées et 3 autres mises en dépôt. Lors de la vente aux enchères, organisée à Nantes début janvier 2022, 25 œuvres provenant de la collection d'Alain Jam d'Aizac ont été acquises, dont 13 par la commune de Soulan et 12 par la communauté de communes Océan-Marennemont. La ville a également fait l'acquisition de 7 œuvres, à l'occasion de la vente Bourrion à Morlaix, et d'une autre encore lors de celle de Belfort. Tandis que la communauté de communes a concrétisé un achat à La Roche-sur-Yon. En cette fin d'année, les collections du musée Charles Missando se sont ainsi considérablement enrichies et comptent exactement 237 œuvres, acquisitions, dons et dépôts confondus. 67 d'entre elles sont à ce jour exposées et 170 précieusement conservées en réserve. À la faveur d'un nouvel accrochage mis en place pour l'exposition temporaire de la collection d'Alain Jam d'Aizac, les visiteurs pourront ainsi découvrir en avril 2023 des œuvres exposées pour la première fois au musée. Le conseil départemental a également contribué à l'acquisition de nouvelles œuvres. Pour marquer cette volonté d'enrichir ce patrimoine culturel, M. Alain Leboeuf, président du conseil départemental de la Vendée, est venu découvrir et apprécier l'ensemble des œuvres du célèbre peintre soulandais.